Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On devient de plus en plus synchro au fur et à mesure des épisodes, c'est bien. Hein. Ben oui, Dans 3 saisons, on fait tout l'épisode en même temps, on parle. c'est l'effet sans xylophone. Ouais, je pense qu'il faut Une que je saison reparte. trauma, quoi, là. Faut que je reparte en deuil quand même de ce xylophone qui a fini dans la cheminée. Merci Arthur d'ailleurs. Donc ce soir, déjà on est ravis de vous retrouver. C'est le dernier épisode de la saison 3. On aura encore vécu des beaux moments à vos côtés et vous, on espère avec nous aussi pendant ces quelques émissions. On a été ravis en tout cas de partager avec vous et ce soir, on a une belle émission pour clôturer puisqu'on est encore en plein dans les saisons des mariages pour une grande partie d'entre vous. Donc je mets notre timer chouchou, ça y est en route, hop. Et donc avant de le lancer, notre thématique du soir. Comment faire des photos de groupe sympas Je dirais même mieux, comment faire de la photo de groupe un moment sympa. On n'est pas trop d'accord là-dessus, mais ok, d'accord. Donc, Maddy, toi qui adores les photos de groupe, c'est quoi tes trucs et astuces pour que ce soit cool? Alors, concrètement, je déteste les photos de groupe comme tous les photographes de mariage. Il y a 10 minutes, j'ai dit le contraire. La mission part en live. C'est la dernière, on peut. Non, je déteste les photos de groupe comme tous les photographes de mariage. Et donc, j'essaye de faire mon maximum pour en faire un moment sympa. Et au final, ça en devient des moments sympas aussi. Et je suis contente aussi d'aller faire les photos de groupe. Bien sûr, ça dépend énormément des invités et de leur état d'esprit. Et s'ils sont déjà complètement torchés, ou si ils ont envie de les faire, ou s'ils traînent des pieds, ou si on court après tonton et tata, s'ils sont organisés, etc. Tu les fais quand, tiens, d'ailleurs, les photos de groupe? Moi, j'ai fait pendant le vin d'honneur, milieu de vin d'honneur. Après, j'essaie de m'adapter un petit peu par rapport à ça et à la lumière, surtout. À tes souhaits. Mais voilà, grosso modo, ça va être à ce moment-là. Après, bon, c'est modulable un petit peu en fonction de la journée. Mais grosso modo, c'est à ce moment-là. Une fois que tout le monde est déjà un petit peu détendu, que les mariés sont détendus et un petit peu profiter. Voilà. Ok, donc ça c'est le moment où tu vas le faire, utiliser la lumière et souvent pendant le cocktail. Oui. C'est ce que je retrouve aussi chez les photographes de mariage que je connais. Alors, comment tu fais en fait pour que ce moment ce soit un moment sympa? Alors, écoute, tu sors ton mégaphone, tu finis à poil. Non, moi j'ai une façon de faire, alors ça correspond pas forcément à tout le monde, mais moi ça me plaît bien. C'est-à-dire que je briefe énormément les mariés avant en leur disant, en leur imposant presque, mais pour leur mieux, et en fait, très souvent, en fait, ils le comprennent très bien et ça se passe nickel, que en gros, moi je vais diviser les photos de groupe en deux sortes. La première, c'est les formelles et l'autre, c'est les non formelles. Donc d'un côté, je vais avoir les photos de groupe formelles, c'est-à-dire parents, témoins, frères et sœurs, grands-parents. S'il y en a. Je suis désolée, j'ai mon chien qui rêve derrière. Des petits bruits bizarres. Et Nesquik. Et donc d'un côté, voilà, le noyau proche, on va dire. Et d'un autre côté, tous les autres, les tontons, les tatas, les cousins, etc. Où ça, on va se la faire un peu plus bras dessus, bras dessous, pendant le reste du vin d'honneur, comme ils le souhaitent, un peu à la demande. Mais les formels, on va réunir tous ces gens-là à un moment du vin d'honneur. Donc généralement, je me mets un petit peu les témoins dans la poche aussi pour dire, allez, mission si tu l'acceptes, c'est me trouver, tac, 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 etc. La wedding planner quand il y en a une. Et tout ce petit groupe-là, on part un petit peu à l'écart. Et l'avantage, c'est qu'on est un peu à l'écart de tous les autres gens. Donc, ils nous voient pas faire. Et donc, ils ne sont pas tentés de venir aussi. Ah, moi aussi, je veux ma photo, etc. Et comme ça, je montre une fois comment se placer. Tout le monde le voit. Alors, selon qu'il soit plus ou moins dissipé, c'est plus ou moins compliqué ou pas. Et après, ça peut aller très, très rapidement. Et c'est le but de leur dire. Après, c'est aussi dans la façon de le dire. C'est plus vite on a fini, plus vite vous pouvez retourner boire un coup. Enfin, voilà, des choses comme ça. D'utiliser des phrases rigolotes. Allez, on met la main dans la poche, ça fait un petit peu de James Bond. Voilà. En fait, à partir du moment où on se fait copain, entre guillemets, hein, bien sûr sans familiarité, mais où on montre que c'est un bon moment pour nous, etc., généralement, ils jouent plus facilement aussi le jeu. Après, il y a des moments où il faut un petit peu recadrer aussi. Et voilà, ça fait partie du truc. Donc moi, j'essaye d'en faire des acteurs à part entière et puis de les concurrencer. Quand parfois j'ai les mariés et puis toutes les demoiselles d'honneur et les demoiselles d'honneur de l'autre côté, je dis regardez les filles, elles sont quand même magnifiques, vous pourriez vous mettre un petit peu comme elles, etc. Ouais. Voilà, ça leur permet aussi de vouloir être les plus beaux ou des choses comme ça. Après, moi je pense que c'est une très bonne idée de séquencer les photos formelles et les photos plus décalées. On peut aussi créer des photos artistiques avec les petits groupes notamment. Bien sûr, les demoiselles d'honneur, les témoins, en général, on a des résultats très très sympas qui s'obtiennent, je pense,
il y a plein de photographes qui font des trucs hyper cool avec les témoins, notamment Cécile Crèche, Benjamin Brett, Franck Boutonnet aussi, qui avait sorti des super images. C'est de l'art en version fait. La scène, voilà. Faut avoir le temps, faut avoir le temps ou se donner le temps. Prendre le temps aussi de prendre faire. le temps. Et puis, je pense aussi à l'installation. Je pense que l'idée, c'est de savoir où est-ce qu'on veut réaliser ces photos de groupe. Donc, en arrivant sur le lieu, de trouver très vite l'endroit où on veut les positionner. Peut-être d'éviter, dans la mesure du possible, sauf si on est spécialiste de la photo de groupe, de faire poser tout le monde, tous ensemble, parce qu'au final, sauf s'il la tire en 1m20 par 1m60, on ne verra pas les visages des personnes qui sont sur le groupe. Donc, c'est mieux souvent de faire des petits groupes. Je trouve que c'est une très bonne idée. Après, bien évidemment, on a des spécificités en France dans la photographie de groupe notamment. Je pense à notre Christophe Mignot qui est en Bretagne, le plus vieux studio en Europe, qui est le spécialiste de l'estrade, parce qu'il y en a encore qui photographient des groupes à l'estrade. Il a même investi dans une nacelle qui lui permet vraiment de réaliser une photo de groupe en hauteur, donc d'avoir tout le groupe, tous les invités du mariage qui sont positionnés. Et c'est aussi un des meilleurs retoucheurs que je connaisse et un des plus rapides, et qui donc va être capable de pouvoir sortir dans la même journée les photos imprimées, précommandées par un des témoins là pour le coup, et qui sortent donc des photos de groupe très très sympas. Il faut surtout se dire une chose, et ça pourrait être le mot de la fin en tout cas sur ce sujet, mais que la photo de groupe, j'ai remarqué quelque chose, c'est la photo de groupe, la mariée avec ses demoiselles d'honneur, etc. C'est une des photos qui est le plus partagée par les mariés. Quand ils reçoivent toutes leurs photos, ils mettent sur Facebook en mettant merci encore les filles, etc., ou qu'elles sont belles mesdemoiselles, enfin peu importe, mais c'est vraiment une des photos qu'ils vont partager le plus. Ouais. Donc il faut quand même un petit peu la soigner, quoi. Voilà, et quand même ne pas hésiter à s'imposer un cadre aussi pour pas rater trop de moments du cocktail tout simplement, où on a d'autres moments d'émotion, puisque c'est souvent au moment du cocktail que tout le monde veut féliciter les jeunes mariés, la mariée bien sûr, mais les jeunes mariés en général. Et ces moments-là, on ne veut pas les rater en étant en repérage pour la photo de groupe en même temps. Donc vous, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place peut-être aussi pour réussir vos photos de groupe? Quelles sont les astuces que vous pouvez partager, puisqu'on est encore en plein dans la saison mariage, pour profiter et apprécier vous aussi ces photos de groupe? Bien sûr, je pense que ça vient encore une fois de nous. On réalisera des photos de groupe un peu particulières si on apprend à aimer ça tout simplement, ou à le voir autrement que comme une corvée. Voilà. Exactement. Et pour la dernière de la saison, parce qu'elle m'a interdit de le montrer pendant tout le tournage de la première saison. Je le réveille, il a la tête dans le gaz, mais vous avez un gros bisou de Nesquik. voilà, qui a été là pendant toute la saison, avec Nuggets aussi, qui dort dans un coin, mais on va pas la faire venir parce qu'elle va tout nous démonter. Ah bah là, la montée en gamme, la montée en gamme passe de 3 kg à 45. Hein. C'est mon régime, mais à l'envers. En attendant, fais des gros bisous. Ouais, on vous souhaite un très bel été. Surtout, reposez-vous, profitez un maximum de vos familles dans la mesure du possible. Et puis les photographes de mariage, n'hésitez pas non plus à prendre un petit peu de temps pour vous entre quelques jours de semaine, entre deux avions aussi. On vous souhaite plein de belles choses, et puis on est ravis de vous retrouver donc dès le mois de septembre pour la saison 4 des Amadis. Déjà, ça va très très vite. Et puis bien sûr, vous pouvez continuer à vous inspirer avec les coups de pouce qui ont déjà été créés, que ce soit le coup de pouce, le guide posing couple, le guide posing l'expérience client. L'expérience client. On n'en avait pas parlé pendant cette saison, mais il est toujours là. Qui existe encore, et bien sûr qui est toujours disponible. Vous avez aussi les magazines numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Le numéro 4 va sortir donc dans la foulée. Vous y retrouverez nos invités et puis bien sûr vos partages d'idées aussi. On vous souhaite un très bel été et puis on est ravis de vous retrouver en septembre. Merci à tous de votre fidélité. Ciao, et à bientôt.